Alain, j'ai 57 ans. Lymphome non Hodgkinien. Un lymphome folliculaire. Diagnostiqué d'un lymphome de la zone marginale. Faire un lymphome B à grande J'ai cellule. 71 ans et j'ai un lymphome du menton. Un lymphome de Hodgkin. On m'a découvert un lymphome folliculaire. Plusieurs examens, il s'est avéré que c'était un lymphome. Relativiser autour de soi en disant, en refaisant un petit peu l'historique de certaines choses qu'on a faites avant, bon, on se dit peut-être que je ne les referai pas de la même façon, ça c'est sûr. Bon, sur des trucs anodins, que je me dis maintenant que c'était anodin. Pourquoi je me suis embêté avec des trucs de rien du tout? Petit à petit, en fait, une envie de plus profiter de la vie, se recentrer sur les choses qui me font plaisir, donc moins travailler, plus de moments de plaisir, plein de voyages, plein de week-ends. Mais j'ai très bien accepté, même physiquement. Hein. Maintenant, je fais des travaux que je faisais avant. Hein. Pourtant, j'ai quand même 70 ans. Hein. Mais mais je fais attention plus à moi. On s'en fait moins. On s'en fait moins, on stresse moins pour... Voilà, on se prend moins la tête. On se prend moins la tête pour des petites choses, des petits... Ça m'a bien endurci en fait, ça a cassé quelque chose, ça a cassé une petite gentillesse ou une petite naïveté en fait en moi. Et c'est vrai que maintenant je suis différente. Je suis complètement différente, je vois la vie différemment. Je sais ce que c'est tenir à sa vie, plus que quelqu'un qui n'a pas passé par quelque chose de difficile, quoi. Mais après, je sais que c'est une étape de ma vie et puis c'est tout. Mais qu'au bout de l'étape, des étapes, il peut y avoir quelque chose de très bien et une nouvelle vie. Parce que c'est plus la même vie, mais c'est une vie quand même. Et, Ce stress que j'avais avant, je pense que là, ça va partir. Parce que je me dis que on n'a plus le temps de se poser des questions. Maintenant, faut vivre pleinement. Et faut prendre son cas en considération, mais il faut aussi aller de l'avant. Mes parents et surtout ce que je disais là, parce qu'aujourd'hui je vais mieux, mais ma bataille, elle s'est faite avec ma mère qui est présente aujourd'hui. Et sans elle, je crois que j'aurais pas tenu le coup. Et l'importance des amis, de la famille proche, et réellement, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on ne va pas parler pendant plusieurs jours, puis le jour où on a envie de parler, il faut que les gens soient disponibles autour de nous. Ma famille. Ma famille était importante, très importante. Hein. On n'est pas marié pendant 43 ans avec la même personne s'il n'y a pas quelque chose derrière de puissant, d'accord? Il faut dire aussi que j'avais mon épouse qui a toujours été à côté de moi, qui a quitté la maison et elle a pris une chambre à côté, donc à la maison familiale, pour être tous les jours, toute la journée avec moi pour m'aider. Et ça a beaucoup influencé mon moral. Donc la présence de mon mari, oui, s'il n'avait pas été là tout le temps, à m'appeler, à être là, présent, je ne sais pas si je m'en serais sortie. Idem avec mon frère qui venait... qui a été en vacances, qui a pris des vacances, qui venait tous les jours à l'hôpital. Il ne faut pas l'abandonner. Au contraire, il faut être là. Et même si, il faut le tenir par la main, même s'il ne s'en rend pas compte. C'est ce qu'on m'a dit, les médecins m'ont dit. Hein. Tenez-le par la main, même s'il ne s'en rend pas compte.
C'est moi qui ai beaucoup plus souffert parce que bon, bah, elle, il y a tout le côté médical qui est là aussi pour la rassurer, tout ça. Moi, je me sens un peu seul. C'est vraiment, quand on est à la maison, on n'est qu'à deux. Donc voilà. Je suis toujours présent dans la maladie qu'a mon épouse, c'est-à-dire que je l'accompagne dans ses traitements, je l'accompagne voir le professeur, je l'accompagne aussi voir des fois des psychologues, je l'accompagne pour aller chercher les médicaments, etc. Mais des fois, cet accompagnement, ça la barbe, je suis trop présent. Soutien, j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin d'être bien avec moi, donc des fois le soutien, ça se traduit par de la contrariété aussi, parce que voilà, pour X raisons. Donc moi, ça m'a amené plus à être solitaire. Et moi, à l'hôpital, j'ai toujours voulu y aller seule. Et il me semblait qu'au plus j'en parlais, au plus ça sortait, si j'ose dire. En m'exprimant peut-être un peu vulgairement, mais enfin, je ne gardais pas ça que pour moi, loin de là. Donc je remercie la médecine en premier, je remercie ma famille, parce que la famille, si elle n'était pas là, je crois que c'est dur quand même. J'ai 2 enfants, un enfant de 25 ans, un enfant de 15 ans, et voir l'amour qu'il me porte, je ne m'en étais pas rendu compte. Puis j'avais toujours des amis quand même qui me rendent guide. J'ai des voisins qui sont très bien. D'abord, j'ai un voisin qui est médecin. Je suis très bien entouré même. J'ai un voisin qui est médecin et l'autre qui est croque-mort. Alors vous voyez, s'il y en a un qui me loupe, l'autre me récupère. Et avant de prendre une décision sur la thérapie. Oui, mais malheureusement, on a le gros Il faut y croire à la vie, hein. Il faut se battre. Ça va aller beaucoup mieux. Tous les ans on avance, tous les 10 ans on avance, et demain, on a quand même une grande chance de guérir. Je vis ma vie comme je l'entends, et avec mon mari, et pourquoi pas mon futur enfant. Et je continuerai toujours à me battre, et puis avoir de l'amour à donner. C'est difficile, donc en soi, on est quand même tout seul à se battre. Et c'est là-dedans que ça se passe. C'est là-dedans on se dit ok, on y va. On y va malgré les difficultés. Je crois que la volonté y est pour beaucoup aussi, parce que le psychologique c'est important, je pense. Hein. C'est pas simple, mais c'est pas insurmontable. C'est des mauvais passages, on a tous des mauvais passages dans la vie. Il faut toujours y croire, il faut toujours se battre. N'importe où qu'on soit, il faut toujours se battre. D'avoir cette force de toujours aller chercher un petit peu plus loin de soi-même pour garder, être toujours une condition physique optimum et d'éviter une éventuelle rechute. Maintenant que j'arrive à faire même le minimum, c'est un soulagement pour moi. Ça me met sur le chemin de la vraie guérison pour reprendre mon travail, mon activité. Je me suis bagarré, hein. Ça je vous dis. Hein. Je me suis bagarré. Hein. Je ne me suis pas laissé faire. Voilà, c'est un peu le message que je voulais faire passer. Il ne faut pas se laisser faire. Quand on est une équipe sympathique, on accepte encore mieux la maladie, quoi. Voilà, on ne doit pas montrer nos sentiments à ce moment-là, mais c'est difficile quand même. Du relationnel, comme on apprécie aux maladies du sang, c'est l'autre côté, c'est-à-dire l'autre tranchant, c'est-à-dire que on subit le relationnel d'une autre manière. Quoi. Donc, forcément, pas personnellement, on prend des fois des claques dans la figure. Quoi. Même aujourd'hui? Ouais. Le jour où je serai plus humaine, j'ai plus ma place ici. C'est comme ça, je suis tombée sur un bon médecin, sûrement dans la technologie. Par contre, pour parler aux malades... Moi, je voyais que les médecins autour de moi n'osaient pas me dire ce que j'avais. Donc, je comprenais que ça ne devait pas être merveilleux. C'était terrible. Et voilà, bon, mais c'est un peu
Elle a été honnête avec moi, en fin de compte. Elle m'a dit ce qu'il en était et bon, voilà. Faites-moi confiance, moi je vous traîne et j'ai suffisamment d'énergie pour me battre avec vous, donc on y va. Ça, c'est vraiment important. Non qu'on considère la rechute comme un échec, hein, mais il y a une douleur, hein, il y a une douleur réelle dans le fait de ne pas avoir exactement les choses telles qu'on les avait prévues. Moi, je voulais dire aussi, le personnel hospitalier a toujours été vraiment super, que ce soit les médecins qui m'ont diagnostiqué, les infirmiers pendant les séances de chimio, vraiment super. Très rassurant. On peut appeler n'importe quand, on a toujours quelqu'un qui y répond et des gens compétents. Moi, quand je suis en consultation d'annonce, en fait, j'ai le temps. C'est-à-dire que la personne, si elle veut qu'on parle un quart d'heure, on parle un quart d'heure. Si elle veut qu'on parle 2 heures, on parle 2 heures. J'ai une journée complète pour aller voir les patients. Je ne fais que ça. Je ne fais pas de perfusion, je ne fais pas de prise de sang. Je fais que discuter toute la journée avec eux. Je pose des tonnes de questions et on y répond, et on prend le temps d'y répondre. Et le médecin me redemande « Est-ce que vous avez d'autres questions ?» Ça, c'est appréciable. Ouais. J'ai un métier qui est proche des gens, qui sert à quelque chose, qui aboutit sur une satisfaction dans le contact avec les gens par un merci, des lettres de témoignages qui sont hyper touchantes, de temps en temps des bonnes claques aussi, mais ça permet de se remettre en question. Des gens gentils, depuis des gens qui font le ménage, qui vous amènent à manger, ceux qui vous soignent, tout ça. Ça, c'est extraordinaire et ça rentre, je pense, dans la résultante de tout ce qu'on vous fait parce que ça vous amène ce courage pour continuer jusqu'à la rémission complète. Ça y est, je suis guérie, alors qu'on n'est pas guéri. Le médecin m'avait bien dit, vous êtes en rémission. Je suis serein, mais j'ai quand même une petite, voilà, toujours une petite punaise plantée dans un coin du cerveau qui me dit, ben, ok, chaque année qui passe, c'est une année de plus où tout va bien, mais qui dit que l'année prochaine, voilà, ça va pas rechuter, etc. Le plus positif, c'est quand on m'a dit, maintenant, le professeur il me dit, on se revoit dans 1 an. Ça, c'est le côté positif. Avant la radiothérapie, on ne savait pas si c'était résiduel ou s'il y avait encore quand même 2-3 traces. Et bon, bah maintenant, on est sûr que c'est résiduel. Voilà. Il y a espoir que je guérisse, il faut que je supporte tout ça jusqu'à la fin. Et c'est ce qui est arrivé. Mesdemoiselles, mesdames les infirmières, venez voir tout de suite. J'ai le bonheur de vous dire que M. Krebs est sauvé. C'est tout ce que je me souviens de... Alors naturellement, j'étais complètement ému, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps.